Bonjour à tous, je suis Nicolas Chevalier, explorateur en chef de la nation. Je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission sur les actualités e-commerce et retail. Pour rappel, cette émission ne serait possible sans notre partenaire Spring GDS, votre solution d'expédition à l'international. Pour en découvrir davantage sur notre partenaire, je vous invite à la fin de cette émission à découvrir la rubrique de notre partenaire ou à découvrir en lien en description plus d'informations sur Spring GDS. Dans cette vidéo, nous allons notamment aborder plusieurs sujets. TikTok qui accélère sur la partie e-commerce avec TikTok Shop sur son application, The Shine qui, malgré le contexte mitigé, lance sa place de marché en Europe, Amazon aussi qui lance son centre d'innovation sur l'intelligence artificielle et qui se questionne sur la livraison du dernier kilomètre aux États-Unis, ou encore la maison Balmain qui change sa stratégie e-commerce avec une nouvelle plateforme. Bref, de nombreux sujets à explorer ensemble, alors c'est parti pour cette exploration du e-commerce. La première actualité business, il s'agit de TikTok qui accélère sur son développement e-commerce. Je ne sais pas si vous connaissez l'interface TikTok Shop. C'est l'interface qui permet de vendre directement des produits en ligne sur le réseau social TikTok. De la même manière qu'Instagram, vous allez retrouver une rubrique dédiée à l'achat en ligne où vous allez pouvoir identifier vos produits dans les vidéos pour pouvoir acheter directement sur la plateforme. C'est donc un concept qu'on voit qui se développe de plus en plus, qu'on appelle le social commerce, qui est déjà présent sur Facebook, sur Instagram et maintenant qui est davantage présent sur TikTok. TikTok Shop a connu une croissance impressionnante, notamment en Asie, gagnant rapidement des parts de marché sur la région depuis son lancement il y a à peu près 2 ans. C'est tirer une grosse partie de ses utilisateurs vers cette partie shopping grâce aux nombreux utilisateurs et grâce aux vidéos. En résultat, on retrouve une valeur des marchandises vendues en 2022 de 4,4 milliards de dollars, soit 7 fois plus que l'année précédente. Donc vraiment une fonctionnalité qui se développe et TikTok trouve un modèle économique très intéressant en plus de la publicité qu'on peut avoir sur la plateforme. La stratégie est donc payante pour TikTok qui compte aujourd'hui des millions d'utilisateurs actifs qui passent du temps à interagir avec les contenus et avec les vidéos. Donc cette forte présence offre une opportunité pour nombre de marchands. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà testé cet aspect de TikTok Shop et si vous connaissiez déjà ce service dans les commentaires. Je vous propose maintenant de passer à l'actualité business numéro 2, Tmall qui arrive sur le marché européen. Le géant qui est représenté par le groupe Alibaba a annoncé lors de Vivatech 2023 son arrivée sur le marché européen. Tmall, c'est un géant, c'est une place de marché qui est aujourd'hui l'une des plus puissantes au niveau mondial, très basée notamment sur l'Asie, et donc décide aujourd'hui de s'implanter sur le marché européen. La plateforme en Chine attire environ 80 millions d'utilisateurs par mois, c'est juste colossal en termes de trafic. La stratégie globale de Tmall, c'est de s'orienter davantage sur des marques locales et des entreprises du territoire européen pour répondre aux problématiques des consommateurs. Donc à voir, l'arrivée de Tmall va potentiellement concurrencer Amazon sur ces années à venir. Ça va être intéressant de voir comment ce géant asiatique va pouvoir s'intégrer sur ce nouveau marché. Le but pour le groupe Alibaba, c'est de respecter davantage l'environnement, puisque avec leur autre entité AliExpress, on est sur un positionnement qui est totalement différent, et donc de gagner en crédibilité auprès des consommateurs européens. Un développement qu'on va suivre de près chez E-Commerce Nation, car c'est un enjeu stratégique pour la suite du e-commerce européen. On passe maintenant à l'actualité business numéro 3 avec Shine qui lance sa place de marché en Europe dans un contexte mitigé. Shine, vous connaissez cette plateforme énormément décriée sur ces derniers mois pour des produits de faible qualité qui proviennent de l'autre bout du monde et donc ils décident d'ouvrir leur plateforme pour intégrer des flux de produits d'autres marchands. Ils ont déjà lancé cette place de marché notamment aux États-Unis et au Brésil et donc ils ont annoncé que ça allait arriver en Europe et au Royaume-Uni cet automne. Pourquoi ? Tout simplement pour intégrer des nouvelles offres, capitaliser sur leur audience qu'ils ont déjà sur le site Shine
et devenir un réel concurrent d'Amazon ou encore d'AliExpress sur cet aspect place de marché. On le voit, le marché est très dynamique, que ce soit pour Tmall ou pour Shein, l'arrivée de deux nouvelles places de marché sur le marché européen. Cela intervient dans un contexte mitigé. La marque Shein avait fait polémique, notamment avec l'ouverture d'un pop-up store en France. Il y avait des pétitions qui ont été destinées à l'encontre de cette marque à cause du non-respect de l'environnement et puis des produits dont la qualité était largement discutable. Vous retrouvez plus d'informations, notamment dans notre article. Je vous mets le lien en description pour aller plus loin sur cette information. On passe maintenant aux actualités innovation. La première actualité innovation que l'équipe de Sales vous a sélectionnée, il s'agit d'Amazon qui repense sa livraison du dernier kilomètre aux États-Unis. L'idée est simple, c'est d'épauler la marketplace dans ses livraisons dans les zones rurales, mais aussi dans les grandes villes. Le nom, c'est Amazon Hub Delivery. Le concept est simple, c'est de faire appel à 2500 petits commerçants pour devenir des livreurs d'appoint bien situés, payés à la tâche, à la livraison de commandes. Un concept qui est assez original et Amazon donne un exemple. Par exemple, un salon de coiffure avec des clients le matin et le soir pourrait trouver qu'Amazon Hub Delivery est une bonne manière de remplir les trous dans son emploi du temps. Donc c'est de permettre une nouvelle source de revenus à des petits commerçants et puis de mieux desservir le territoire. Ça a été d'abord testé en zone rurale et ça va être enfin déployé dans 23 des 50 États d'Amérique, y compris à New York et Los Angeles. L'enjeu est simple pour Amazon, c'est d'augmenter ses capacités de livraison avec un réseau davantage flexible. À voir si l'évolution de ce concept va porter ses fruits, si les commerçants vont être friands de cette nouvelle source de revenus et si Amazon va étendre ce type de processus sur d'autres marchés comme le marché européen. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette logique-là. Est-ce que c'est l'évolution des points de relais et donc de permettre cette livraison dernier kilomètre à travers les commerçants, si vous y croyez ou si vous pensez que c'est une stratégie potentiellement vouée à l'échec. Nous passons maintenant à l'actualité innovation numéro 2. C'est Amazon encore qui lance son centre d'innovation dédié à l'intelligence artificielle. C'est la branche notamment cloud d'Amazon, AWS, qui a annoncé avoir investi 100 millions de dollars pour accompagner ses clients dans l'exploitation de l'intelligence artificielle. Le but de cette nouvelle entité, qui a pour nom Generative AI Innovation Center, c'est un programme destiné à aider les clients à élaborer et à déployer de nouveaux produits et services basés sur l'intelligence artificielle générative. Comment compte s'y prendre Amazon? C'est à travers des ateliers, des formations, des spécialistes et des entreprises qui vont identifier les usages les plus intéressants et vont préconiser des modèles de langage. Donc un gros programme qui est très vaste et qui montre que Amazon veut prendre la main sur les sujets d'IA avec son interface cloud AWS. Ils pourront bien sûr ensuite déployer cet aspect d'intelligence artificielle, l'ensemble des entreprises sur leur propre business. Et donc Amazon mise réellement sur l'accompagnement, contrairement à ses concurrents comme Google, Microsoft ou OpenAI, qui fournissent juste l'environnement pour déployer une intelligence artificielle. Amazon souhaite accompagner et renforcer son positionnement sur le marché de l'IA, mais aussi d'aider les autres entreprises à exploiter leur potentiel. On est très curieux de voir la suite puisque c'est un vaste sujet qui est extrêmement en tendance et donc Amazon souhaite pousser un petit peu plus loin l'accompagnement sur ce genre de technologie. On passe maintenant à l'actualité innovation numéro 3. L'enseigne de luxe Balmain repense totalement sa stratégie e-commerce. La maison de luxe, célèbre maison de luxe de couture française fondée en 1945 par Pierre Balmain, décide de franchir un cap dans sa stratégie avec une nouvelle plateforme e-commerce et omnicanal. L'esprit est simple, c'est aujourd'hui un réseau de 32 boutiques en France et donc c'est davantage se connecter avec ce monde virtuel et donc l'entreprise Balmain décide de rejoindre une nouvelle plateforme e-commerce avec Salesforce Commerce Cloud. L'objectif, c'est d'augmenter les ventes, mais aussi d'avoir une meilleure gestion de stock et une meilleure gestion omnicanal. Un acteur qui est important, les acteurs du luxe
prennent de plus en plus ce virage du digital et donc on est vraiment très curieux de voir les répercussions en termes de chiffre d'affaires et de trafic avec cette nouvelle plateforme. La nouveauté en plus avec ce changement, c'est un nouvel inventaire en temps réel qui permettra de voir quels articles les clients achètent et où, permettant à la maison de mieux gérer son stock entre les différentes boutiques et avec leurs différents inventaires. L'objectif est simple, atteindre de nouveaux clients et de nouveaux marchés partout dans le monde sur aussi l'aspect international. On passe maintenant sur notre rubrique l'entreprise à découvrir. Aujourd'hui, on vous a sélectionné Hommage, le dépôt-vente en ligne de seconde main. Nous avions déjà abordé le sujet sur e-commerce nation avec un podcast enregistré avec Marine Dole-Mercier qui nous avait présenté l'entreprise en octobre, la cofondatrice de Hommage. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette entreprise. Depuis, l'entreprise a bien évolué puisqu'aujourd'hui, c'est près de 80 000 visites mensuelles sur leur site e-commerce et surtout une levée de fonds toute récente de 2 millions d'euros, dont 500 000 qui a été généré par du crowdfunding. Un modèle qui est très intéressant puisque c'est un dépôt-vente de seconde main, donc un modèle en vogue avec toutes les tendances émergentes, que ce soit d'acteurs comme Vinted ou encore Back Market, et donc Hommage a énormément de potentiel aussi devant lui sur ces prochaines années. Pour rappel du modèle du dépôt-vente en ligne, les utilisateurs envoient gratuitement leurs vêtements, le site effectue le contrôle qualité des pièces et s'occupe de l'intégralité des étapes pour la mise en vente en ligne. Concept qui est vraiment intéressant, qui est alternatif à Vinted, on envoie les produits et donc l'entreprise s'occupe de la commercialisation. L'utilisateur est payé si le produit est vendu, l'entreprise prélevant une commission de 6 € plus 30% du prix de vente. Bref, dites-nous en commentaire si ce genre de modèle en tant qu'utilisateur vous intéresse, si vous serez prêt à solliciter Hommage pour vendre certains de vos produits. Le concept nous paraît tout aussi intéressant et propose un nouveau concept de consommation et de logistique autour du e-commerce. On vous a sélectionné aujourd'hui le nouveau directeur général de Jules, Johannes Swanen. Il prend les rênes de Jules suite à Franck Poyon. Johannes Swanen était un ancien de chez Célio et a pour rôle de redynamiser l'enseigne Jules qui a eu un ralentissement sur ces dernières années, ces derniers mois. L'objectif est simple, accélérer la prise de part de marché dans le secteur de la mode masculine et faire bénéficier de son expertise e-commerce pour le développement de cette marque. Très curieux de voir l'évolution de Jules qui détient de nombreuses marques, dont notamment Brice, qui génère 1 million de visiteurs par mois sur son site e-commerce. Une marque bien connue des Français, donc curieux de voir comment cette évolution va se faire, que ce soit sur l'omnicanal et aussi sur le e-commerce. On passe maintenant à l'actualité ECN et aujourd'hui on vous a sélectionné l'Observatoire ECN. Il s'agit d'un outil d'analyse concurrentielle qui est développé par e-commerce nation et par des e-commerçants. Si vous souhaitez en découvrir davantage, je vous mets le lien en description. Et donc, cet outil est parti d'un constat, c'est que 87% des marchands en ligne n'ont pas effectué de benchmark concurrentiel sur les 12 derniers mois. Une vraie problématique quand on sait que le marché du e-commerce est extrêmement volatile et donc l'équipe d'e-commerce nation souhaite vous proposer un outil pour répondre à cette problématique. L'Observatoire, dans les grandes lignes, c'est une cartographie inédite des acteurs du e-commerce, une vision transversale de votre secteur e-commerce, des données uniques, que ce soit avec la technologie, la livraison, le paiement, le CMS, les outils, le trafic, les avis clients ou encore les parts de marché, mais aussi des analyses verticales et croisées entre les différents acteurs du monde du e-commerce. N'hésitez pas à vous rendre sur le site si vous souhaitez en découvrir davantage, je vous mets le lien en description. Je vous propose maintenant de retrouver la rubrique de notre partenaire Spring GDS. Oui, bonjour. Alors, moi, c'est Aurélie Wagner-Bouradou. Je suis maman de 3 enfants et employée chez Private Sport Shop depuis presque 8 ans maintenant.
Voilà, après quelques années dans la grande distribution, j'ai eu la chance d'intégrer Private Sport Shop en 2015 en tant qu'assistante clientèle. J'ai pu évoluer en 2019 en tant que team leader, toujours au service client, et j'occupe maintenant le poste de business unit leader pour tout ce qui est problème de transport et également en ce moment pour les problèmes SAV en remplacement de mes collègues. Alexandra, je te laisse la main pour te présenter aussi. Bonjour à tous, je suis Alexandra, j'ai presque 35 ans, maman d'un petit garçon. Je suis manager de l'expérience client et des opérations pour la société Spring France depuis maintenant 2 ans et demi. Avant Spring, j'ai toujours travaillé dans la relation clientèle. J'adore le challenge, me démener pour satisfaire mon client et mes dernières expériences étaient principalement dans le e-commerce. Aurélie, je vais commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous présenter Private Sport Shop, son histoire, nous en dire un peu plus sur le parcours de l'entreprise, s'il te plaît? Oui, alors ça va être un petit résumé parce que c'est compliqué de résumer 10 ans d'entreprise en quelques mots. Mais voilà, l'entreprise Private Sport Shop a été fondée en 2011 par 2 passionnés de sport, donc Guillaume Bertel et Benoît Durand. Ils se sont lancés dans le e-commerce sur le créneau de la vente privée de sport où il n'y avait personne à l'époque. Voilà, la petite start-up a vite grandi et puis maintenant, nous sommes environ 200 employés à travailler dans nos locaux à Vendargues, à côté de Montpellier. Et actuellement, nous comptons 15 millions de membres à travers toute l'Europe. Alexandra, je vais passer à toi maintenant. Est-ce que tu peux nous présenter Spring GDS, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Alors, Spring GDS, Global Delivery Solution, on va dire que on va dire les 3 lettres, pardon, est une filiale de PostNL, donc de la Poste néerlandaise, qui propose à des e-commerçants des services éco-responsables de livraison. Donc, en soi, notre concept, c'est vraiment d'expédier leurs commandes au plus vite à l'international. Dans quel pays livrez-vous vos produits à l'international, justement? Alors, quand Private Sport Shop a ouvert, ils se sont d'abord implantés en France. Après, ils ont ouvert sur l'Espagne, l'Italie. On est maintenant présent aussi sur une quinzaine de pays en Europe, que ce soit l'Allemagne, l'Autriche, le Portugal, la Belgique. Je vais en oublier certainement beaucoup, mais voilà. Je pense que j'ai dit les principaux. Merci Aurélie pour ces précisions. Alors maintenant, j'ai une question pour toutes les deux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'importance de la place de Spring GDS dans le parcours client à l'international, s'il vous plaît? Oui, alors je vais commencer. L'année dernière, nous avons envoyé plus d'1 300 000 colis à nos clients en France et à travers l'Europe. Nous avons vraiment besoin de partenaires qui soient réactifs et capables de nous aider pour que toutes ces livraisons se passent bien. Et Spring nous accompagne depuis plusieurs années maintenant pour toutes les livraisons à l'international. Oui, je rejoins Aurélie, c'est extra. Nous, c'est vrai qu'accompagner notre client au mieux dans sa croissance vers des destinations comme ça à l'international, c'est beaucoup de travail. C'est une fierté, mais c'est beaucoup de travail aussi. Forcément, notre idée, c'est de rendre en fait notre client autonome face au contact consommateur. Donc, par exemple, on va déployer des formations, on va expliquer les conditions différentes de livraison dans chaque pays. On va avoir des réunions fréquentes vraiment inter-équipes. Et l'idée, c'est vraiment de partager en fait sur notre connaissance, sur les divers partenaires locaux par exemple, mais aussi sur la culture, les préférences des consommateurs dans un pays. Et notre concept, c'est vraiment de travailler main dans la main dans ce partage-là. Merci Amel, merci Dimitri pour ces conseils très intéressants. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez en découvrir davantage sur notre partenaire Spring GDS. Cette nouvelle édition se finit. Merci beaucoup à vous de votre fidélité. J'espère que ces différentes actualités vous ont appris des choses, inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire les actualités que vous jugez les plus pertinentes. Et puis si vous avez des nouvelles actualités, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou à contacter l'équipe d'e-commerce nation sur les réseaux pour pouvoir rendre ce format collaboratif sur les prochaines éditions. Merci de votre temps et puis je vous dis à très vite pour une prochaine exploration de la nation du e-commerce.